Jésus, formateur de disciples missionnaires. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission. Les contextes dont nous parlons ici concernent concrètement le nombre de disciples en interaction. Ces contextes sont bien présents dans le Nouveau Testament. Nous identifions 4 contextes. Le 1 à 1 composé de 2 personnes, le trio composé de 3 personnes, le petit groupe composé de 4 à 12 ou 15 personnes et le grand groupe ou l'assemblée regroupant plus de 15 personnes. Comme vous le constatez, il s'agit de contextes relationnels. Il n'est pas d'ailleurs difficile de faire l'exercice, par exemple dans l'évangile de Marc, pour identifier les passages où Jésus évangélise dans le 1 à 1, quand il se retrouve avec son trio, Pierre, Jean-Jacques, ou avec son petit groupe des 12, et finalement, quand il rassemble les grandes foules. Les 4 contextes sont bien présents. Premier grand constat. Chaque contexte offre une multiplicité de possibilités pastorales. De fait, chacun peut être utile pour répondre à de nombreux besoins pastoraux. Et ici, nous les présentons dans le contexte où nous désirons former et multiplier des disciples. Prenons quelques exemples pour chaque contexte en donnant pour chaque contexte une référence biblique. Dans le contexte assemblée, Paul affirme dans son discours aux anciens d'Éphèse, qu'on retrouve dans Acte 20, verset 20, qu'il a évangélisé en public. On peut considérer différentes approches pastorales. On peut concevoir l'assemblée comme un lieu de prédication, un lieu de louange, de célébration sacramentelle. Et de fait, c'est un lieu où nous pouvons faire l'expérience de la grandeur de Dieu présent dans son corps qui est l'Église. Dans le contexte petit groupe ou cellule, Paul exprime toujours dans Acte 20, 20 qu'il a non seulement évangélisé en public, mais aussi dans les maisons. En public et dans les maisons. Dans ce contexte relationnel, on peut imaginer encore plein de possibilités. Une littérature surabondante sur ce sujet nous le montre très clairement. Dressons ici très simplement une longue liste de cette grande variété de petits groupes. Groupes de prière, groupes d'études bibliques, groupes de formation chrétienne, groupes de catéchèse, groupes de service, d'engagement social, de partage, groupes de vie fraternelle, cellules d'évangélisation, église-maison, maisonnée, fraternité, communauté, etc. Il y a un foisonnement d'expériences de petits groupes dans l'Église, dans la culture de l'Église et dans l'histoire de l'Église. Troisième contexte, le contexte du 1 à 1. Paul, toujours dans ce même discours aux anciens d'Éphèse, toujours au chapitre 20, mais cette fois-ci au verset 31, rappelle que nuit et jour, pendant 3 ans, je n'ai cessé dans les larmes de vous reprendre un à un. Fin de la citation. Ici, nous sommes devant la réalité de l'accompagnement entendu de manière générale, accompagnement spirituel, accompagnement psycho-affectif, accompagnement dans le discernement ou dans la croissance de la grâce, accompagnement fraternel, accompagnement en tant que partenaire. On peut peut-être inclure ici le mentorat, le coaching chrétien, etc. Et finalement, il y a le contexte des trios, peut-être plus difficile à cerner. Mais de nombreux passages dans les évangiles nous montrent Jésus avec ses fameux 3 disciples. À vous de les découvrir. Paul lui-même, en tant que missionnaire, a fait partie de trios dans Acte 13 avec Barnabé et Jean-Marc, et dans son deuxième voyage missionnaire avec Timothée et Sylvain, comme on le retrouve au tout début de la première lettre aux Thessaloniciens, verset 1, chapitre 1. Aujourd'hui, nous voyons émerger de nouveaux modèles de ces trios. Trio biblique, trio d'évangélisation, trio de redevabilité, trio d'apprentissage, trio de coaching, trio de développement de leaders,
trio de relecture pastorale, trio de croissance. Deuxième constat important concernant ces différents contextes. Ne pas perdre de vue le caractère complémentaire et interactif de ces contextes. Il faut comprendre que ces différents contextes sont en étroite et constante interaction. Le disciple en formation peut passer d'un contexte à l'autre ou être dans quelques contextes en même temps. Chaque contexte a ses avantages et ses limites, mais ne l'oublions surtout pas. Tous les contextes sont essentiels et complémentaires. Ils sont au service de la croissance du disciple. Et même si chaque contexte a ses limites, il est important de voir comment ils se répondent l'un à l'autre et pourquoi l'un peut combler les lacunes de l'autre. Troisième constat. Le contexte de formation est aussi une opportunité d'évangélisation. Lorsque le contexte de formation répond de manière efficace à son objectif d'aider le disciple à croître, il n'est pas surprenant de constater un effet direct sur l'évangélisation. Si chacun des contextes se concentre davantage sur la formation de disciples, ce contexte devient rapidement un lieu d'évangélisation selon une certaine approche attractive. Plus on se concentre sur la progression de disciples dans ces différents contextes, plus ces contextes deviennent attractifs pour attirer des nouveaux-nés dans la foi. Cette corrélation formation de disciples et évangélisation devient ainsi un critère pour vérifier la fécondité du ministère de formation de disciples. Quatrième constat. Le défi du pasteur est de veiller au caractère reproductible de chaque contexte. Puisque le pasteur est porteur d'une vision unifiée de cette formation de disciples, il doit veiller à ce que la croissance favorise la multiplication au sein de chacun des contextes. Il est bien de retenir le conseil d'un ami pasteur, que je cite, « Une astuce est que chaque sous-communauté, chaque contexte doit rester reproductible dans son schéma de fonctionnement, ce qui permet d'ajuster les structures avec la croissance du nombre de disciples. » Plus il favorisera et intégrera dès le départ cet ADN de la reproductivité au sein de chacun de ces contextes, plus il pourra avec souplesse et liberté démultiplier le processus à différents niveaux de l'ensemble de la communauté. Au cours de notre prochaine émission, nous présenterons le 5e principe fondamental de l'écosystème, les modes de transmission dans le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Merci pour votre écoute et soyez abondamment bénis dans votre mission.